Bonjour ou bonsoir à tous et re-bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Je suis très heureux de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo. Surtout en ces périodes de confinement, je sais que certains doivent s'ennuyer, donc je vais essayer de vous distraire au maximum de mes capacités. Alors si vous êtes des abonnés de la première heure, vous devez certainement savoir que cette vidéo est un remake de ma précédente analyse sur le personnage, avec laquelle je vais apporter d'autres compléments, surtout avec les récents chapitres qui sont arrivés dans l'œuvre de One Piece. Dans cette vidéo, j'essaierai de spéculer sur le passé du personnage, mais aussi sur son plan et surtout son avenir. Vous allez voir que je vous ai concocté une sacrée analyse sur le personnage et des sacrées théories. Mais ne perdons pas de temps, autant commencer la vidéo. Nous allons commencer par le plus important et nous poser la question de qui est Kaido. Ce que l'on sait de Kaido, c'est qu'il est actuellement la créature la plus forte au monde. C'est de là que vient toute la hype autour du personnage. Ça vient surtout du fait que Oda, lorsqu'il a créé, ne savait pas comment il allait pouvoir s'en débarrasser. Ce petit détail anecdotique fait de Kaido l'un des personnages les plus intéressants de tout ce manga. Car en effet, le personnage de Kaido a pour quête principale la mort, ce qui dans One Piece est quelque chose d'important, non seulement pour les personnages, mais aussi pour nous. La mort d'un personnage dans One Piece n'est pas commune contrairement à d'autres mangas. Celle-ci intervient surtout dans les flashbacks, mais rarement dans le présent. Ce qu'il faut nous poser comme question, c'est pour quelle raison? Parce que Oda essaye à travers la mort de nous donner un message, une leçon. On pourra constater que chaque mort dans le temps présent de l'œuvre a réussi à lancer quelque chose de nouveau dans le monde de One Piece et sa situation géopolitique. Et surtout, Oda se sert surtout de la mort dans One Piece pour transmettre un héritage à travers ses personnages. Si je fais cette longue introduction, ce n'est pas pour rien, vous le comprendrez en fin de vidéo. Mais revenons sur Kaido. L'an dernier, j'avais émis l'hypothèse que Kaido pouvait devenir le successeur de Goldie Roger. J'avais dit ça car il y a un mélange entre similarité et totale opposition entre ces deux personnages. Alors pour revenir sur ce fait, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo, je ne dis pas qu'il est l'héritier direct de Goldie Roger. Il n'est pas l'héritier de sa volonté. En réalité, il existe un autre successeur à Roger, avec qui il est en conflit, mais j'y reviendrai plus tard. Je dis que Kaido est le successeur de Gold Roger car il est l'homme le plus proche du Seigneur des Pirates en termes de dangerosité depuis Barbe Blanche. Mais pour comprendre pourquoi Kaido est dangereux, on doit fouiller dans son passé. Et surtout, encore une fois, on peut créer cette histoire grâce aux symboles qui sont liés au personnage. Mais qu'est-ce que nous savons de Kaido? Ce que nous savons de lui, c'est qu'il a été l'un des membres des Rocks et que depuis, il poursuit un objectif, celui de créer la plus grande guerre que le monde ait connue. Au départ, ça pourrait être un drôle d'objectif, si on ne comprenait pas le personnage, car en réalité, ceci est parfaitement compréhensible quand on devine qui est Kaido. Car comparé à beaucoup de personnages du manga One Piece, Kaido est purement un personnage tragique. J'aurais beaucoup aimé revenir sur les caractéristiques et la façon dont ce type de personnages sont traités par les auteurs, mais la vidéo deviendrait trop longue. Je vais juste vous faire un petit résumé. Pour faire court, le but d'un héros tragique est qu'il doive échouer dans son objectif et échouer dans ses rêves. Remarquez que j'utilise les termes héros, mais aussi le terme tragédie. Ceci n'est pas un hasard car Kaido apparaît justement dans la saga du théâtre, donc la saga de Wano. Kaido serait donc le personnage principal de cette saga. C'est là que vous allez devoir me suivre. Wano est la dernière saga du manga, bien avant le grand final. On peut donc se dire que ce qui se joue actuellement aura une énorme conséquence sur la fin de l'histoire, tout comme Marineford a une énorme conséquence sur l'histoire post-ellipse. Or, Wano et Marineford sont extrêmement similaires, ce qui pourrait nous faire songer que tout comme Barbe Blanche avant lui, Kaido trouvera la mort qu'à la fin de cet arc. On se posera la question du comment Kaido va mourir à la fin de la vidéo, mais pour l'instant notez bien ce détail. La fin de l'arc Wano réunira certainement les 4 empereurs. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous aurons la révélation que Kaido poursuivait peut-être un but beaucoup plus louable qu'on le pense, et que surtout il n'est pas le monstre que l'on prétend. Peut-être même qu'il pourrait être un héros incompris et un grand adversaire du gouvernement. Si j'en suis arrivé à penser ainsi, c'est justement à cause du passé de Kaido, qui est lié à sa vie, mais surtout lié aux Rocks. Mais commençons par le passé hypothétique de Kaido. Comme je l'avais dit dans ma précédente série, il est clair pour moi que Kaido semble souffrir d'un syndrome du stress post-traumatique. Alors qu'est-ce qu'un syndrome du stress post-traumatique? Ce syndrome arrive chez les personnes qui ont été exposées ou confrontées à une situation où ils ont été soit en grave danger, soit dans une situation qui les a traumatisés et qui a détruit leur psychisme. Ce syndrome arrive chez les sujets qui auraient peut-être perdu un proche ou qui auraient perdu énormément d'amis. Mais qu'est-ce qui me fait penser que Kaido semble souffrir du syndrome post-traumatique? Déjà, ce qui me fait penser cela est que tous les empereurs ont subi un violent traumatisme. Shanks a vécu la mort de son capitaine, et Big Mom semble avoir enfui énormément de choses en elle depuis son abandon. Et d'ailleurs, pour la tuer, Capone se servira justement du souvenir de Modor Caramel. Et lorsque le souvenir de Modor Caramel revient à la surface, elle plonge dans un état de folie. Ceci arrive lorsque l'on est victime d'un syndrome post-traumatique. Pour Barbe Noire, on peut aussi imaginer la même chose, mais concentrons-nous sur Kaido. Ce qui est marquant chez Kaido, c'est sa nature profondément dépressive et suicidaire.
Bien sûr, cela est présenté sur le ton de l'humour, mais je pense réellement qu'il souffre d'une violente dépression. Lorsque Kaido se met à boire, Kaido a souvent des idées noires et des mauvais souvenirs qui reviennent à la surface. De plus, il ne fait rien d'autre que se terrer à Onigashima depuis des années. Ces petits détails sont bien des symptômes d'un syndrome post-traumatique. Ce sont les mêmes symptômes qu'ont des soldats lorsqu'ils reviennent de la guerre. Or, qui est connu comme la bête la plus puissante au monde, et qui veut faire la plus grande guerre que le monde a connue? C'est bien Kaido. En réalité, je ne pense pas que Kaido veuille devenir le roi des pirates uniquement par envie. Je pense que Kaido était un excellent soldat et qu'il ne sait rien faire d'autre que la guerre car il n'est bon qu'à ça. Je crois qu'être un leader n'a jamais été son but, mais qu'il souhaitait servir un leader. Il était un soldat et l'épée d'un grand capitaine, or à la mort de ce dit capitaine, il a perdu sa motivation. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous amener sur la question de son but. Et si Kaido souhaitait tout simplement perpétuer la volonté de Rox d'Ichebek, ou au moins le venger? Pour aborder ce point, nous allons devoir parler de la tragédie des Rox. Je vais devoir faire un crochet par cette petite histoire, puis nous reviendrons au rêve de Kaido. À mon avis, l'événement qui a fortement plongé Kaido dans la dépression est certainement la tragédie des Rox. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de ces pirates. Nous ne la connaissons que dans les grandes lignes, mais on peut toujours spéculer. On sait qu'ils formaient un groupe tellement puissant qu'ils pouvaient devenir les rois du monde. Or, ils sont tombés sur un adversaire, le futur roi des pirates, Goldie Roger. Je ne parlerai pas de Garp car il n'a aucun intérêt dans cette histoire. Je le développerai sur la vidéo que j'ai écrite sur Dragon. Le personnage le plus important de cette histoire est Gold Roger. Pourquoi je dis Gold et non pas Goldie? Parce que le terme Gold a une forte symbolique. Gold Roger symbolise l'or, et c'est lui qui a lancé l'Arche d'or de la piraterie. En cela, il s'opposait parfaitement à la roche, Rox d'Ichebek. Cela implique que Roger et Chebek étaient destinés à s'affronter. Ils étaient de parfaits ennemis totalement opposés. Et c'est comme ça que l'an dernier, j'avais réussi à deviner que les Rox s'en étaient certainement attaqués au gouvernement, mais aussi que Roger les avait battus. Mais la symbolique ne s'arrête pas qu'au combat. Si les Rox essayaient de conquérir le monde, Roger n'aspirait qu'à la liberté. Encore une fois, ils étaient opposés. Le seul roi qui pouvait prendre le trône à cette époque-là, c'était Joy Boy. Or, Roger était venu trop tôt, mais nous y reviendrons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pirates de Roger et de Rox ont suivi à peu près le même chemin, mais à deux extrêmes différents. Par exemple, regardez, tout comme les pirates de Roger, Rox avait certainement atteint les tabous de ce monde, mais jamais les pirates de Roger n'ont voulu prendre le trône. Les deux équipages ont perdu leur capitaine. Roger est parti se rendre à la marine. Chebek a certainement dû être exécuté directement par la marine. Tout ça pour dire que la tragédie des Rox a certainement causé la séparation de l'équipage, car aucun de ses membres ne s'aimait entre eux. Ils n'arrêtaient pas de s'assassiner les uns les autres. Or, c'est tout simplement l'inverse qui est arrivé pour les pirates de Roger. Or, c'est Roger lui-même qui a dissous l'équipage, et c'est cet équipage qui ne voulait pas le quitter. Ce détail est très important pour la symbolique de l'héritage. Regardez les pirates de Roger. À chaque fois qu'on les a vus, on a vu qu'ils respectaient la volonté de leur capitaine et qu'ils ont tout fait pour préparer la venue de Joy Boy. Crocus, Rayleigh, Shanks et maintenant Oden, tous voulaient absolument préparer la venue de Joy Boy. Or, à l'opposé, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom et Kaido ont tous pris des routes séparées et des objectifs différents. Enfin, je dis à l'inverse, mais peut-être pas. Beaucoup de gens ont remarqué sur internet que le rêve de Big Mom était en réalité de rétablir l'ancien royaume. Et c'est une réalité. En essayant d'allier toutes les races, c'est exactement ce qu'elle fait. Shiki aussi voulait conquérir le monde, et Kaido souhaite créer une guerre comme le monde n'en a jamais connu. Barbe Blanche est un cas à part, donc nous ne le prendrons pas dans tous nos exemples. Mais voyez comment tout se goupille quand on assemble ces trois personnes. Il semblerait qu'inconsciemment, les Rox restants ont hérité d'une partie de la volonté de leur capitaine, avec la même vision totalement pervertie du monde. Maintenant que nous avons bien compris ceci, nous pouvons revenir à la thématique de l'héritage. C'est surtout autour de ça que se base l'histoire de Kaido. C'est tout simplement une question d'héritage liée à son capitaine Rox d'Ichebek. Les thèmes du rêve et de l'héritage sont très présents dans le manga One Piece. Beaucoup de personnages ont hérité de la volonté de leurs aînés et cherchent à réaliser les rêves de ceux qui les ont précédés. Comme dit Shanks, on mise sur la prochaine génération qui a un grand rôle à jouer dans cette histoire. Car oui, souvenez-vous de ce que j'ai dit, les Rox et les Roger étaient totalement opposés. Or, il y a deux héritiers de ces équipages qui sont totalement opposés, et ce sont Kaido et Shanks. Comme je le pensais, ces deux personnages ont un lien, et le chapitre de la rêverie m'a tout confirmé. Kaido et Shanks sont tous les deux les faces d'une même pièce, deux personnes qui se regardent dans un miroir. Donc si on connaît l'histoire de Shanks, on peut s'imaginer que celle de Kaido lui correspond aussi, mais d'une manière totalement déformée. Si vous ne me croyez pas, je vais prendre un exemple entre Barbe Blanche et Big Mom. Barbe Blanche et Big Mom sont eux aussi totalement opposés. Tous les deux ont une famille, mais l'un a des pirates qu'il aime et l'autre règne sur sa famille avec de la peur. Barbe Blanche n'a pas d'enfant naturel de manière officielle.
Dans l'enfance de Barbe Blanche, on peut voir qu'elle a voulu protéger les enfants qui l'ont suivi. Or, pour Big Mom, c'était l'inverse. La plupart des enfants avaient peur d'elle. La femme empereur voulait le pouvoir, Barbe Blanche, lui, n'y portait aucun intérêt. Ils ont tous les deux un lien avec l'île des Hommes Poissons car ils étaient leurs protecteurs. Enfin non, Barbe Blanche était le protecteur de l'île des Hommes Poissons. Big Mom était son oppresseur. Vous voyez, le principe d'opposition fonctionne. Ces deux empereurs-là étaient un parfait miroir l'un de l'autre. Pour Shanks et Kaido, c'est aussi pareil. Donc récapitulons l'histoire de Shanks et essayons de la calquer avec celle de Kaido. Ce que l'on sait de Shanks, c'est que c'est un enfant qui a été recueilli par Roger. Après la mort de son capitaine, il est devenu celui qui était le plus impliqué à la recherche de son héritier. Shanks aimait profondément son capitaine. Il possède l'équipage le plus dangereux du monde, mais étrangement, il ne fait qu'œuvrer pour la paix. Je dis ça, mais c'est seulement en apparence. Vous arrivez à vous récapituler le personnage de Shanks? Bien, maintenant appliquons ce passé à celui de Kaido. Bien que j'ignore comment Kaido était enfant, on sait que comme Shanks, il a débuté au plus bas dans l'équipage des Rocks. Il est l'homme le plus fort du monde, ce qui s'oppose à l'équipage le plus dangereux du monde, mais surtout le but de Kaido est de faire la plus grande guerre du monde. C'est pourquoi Shanks, qui représente la paix, a voulu l'arrêter. Ils sont à la fois opposés et similaires, mais on peut se poser une question. Et si parmi tous les Rocks qui semblaient détester Chebek, Kaido, lui, comme Shanks, aimait profondément son capitaine? Ceci ferait que, comme Shanks, Kaido a hérité de la volonté de son capitaine et cherche lui aussi à la préserver, mais d'une façon totalement pervertie, car il est dans l'erreur. Je m'explique. Toute sa vie, Shanks a recherché l'héritier de Roger, celui qui changerait le monde. Son capitaine était arrivé 20 ans trop tôt, et nous avons pu voir que dans le flashback, Roger avait peut-être raconté à Shanks l'histoire de la prophétie et de la venue de Joy Boy. Et je pense que Kaido a certainement entendu cette histoire lui aussi, sauf qu'il ne l'a pas comprise de la même façon. Kaido, à l'inverse de Shanks, n'avait pas de guide dans sa vie. Kaido, lui, ne connaît pas toute l'histoire, car seuls les pirates de Roger sont allés au bout du monde. Et c'est d'ailleurs intéressant que nous parlons de ceux qui sont allés au bout du monde, car ceux qui l'ont fait sont Roger et surtout Oden Kozuki. Quel est son rôle à jouer dans cette histoire? Oden Kozuki est le shogun qui a affronté Kaido. Si vous étiez de mes premiers abonnés, vous devez savoir que j'imaginais que Kaido était venu à Kaido pour obtenir l'aide d'Oden, pour obtenir une information et provoquer sa guerre. Toutefois, dans les derniers chapitres, il s'est passé quelque chose de très intéressant, et peut-être que j'étais sur une bonne piste. La première chose qui est marquante, c'est que Kaido s'est excusé auprès d'Oden, ce qui montre que c'est quelqu'un qui a de l'honneur et qui n'est pas quelqu'un de mauvais. Je pense que Oden était comme Luffy, il était capable de savoir si les gens étaient honnêtes ou non. De plus, il y a un acte important, c'est que Kaido n'a pas fait assassiner Momonosuke. Certains pensent que c'est par pur mépris, mais il y a un de mes abonnés, qui s'appelle Snowboy, que je salue, qui m'a fait remarquer qu'en réalité Kaido n'a peut-être pas tué Momonosuke, car il ne voulait pas tuer un enfant innocent de ses propres mains. Et je pense qu'il avait raison. Or, dans cette histoire, Momonosuke, tout comme son père et les Fourreaux Rouges, ont un très grand rôle à jouer. Ils sont les héritiers de la volonté d'Oden, et à travers lui, de Roger, mais aussi de Joy Boy. Et Kaido était fortement intéressé par Oden et ses dernières paroles. Mais pourquoi était-il aussi intéressé? Parce que je crois que Kaido connaît une partie de l'histoire oubliée et qu'il y croit profondément. Les Rocks connaissent l'histoire. Barbe Blanche l'a dit à Oden, voyage avant de tirer tes conclusions, ton peuple lui est encore libre. Riley a dit la même chose à Robin. Je pense que Kaido sait des choses et qu'il attend des confirmations. Et ce qui me fait dire ça, ce sont que les paroles de Kaido semblent faire écho aux paroles de Barbe Blanche avant qu'il ne rende son dernier souffle. Vous souvenez-vous des dernières paroles de Barbe Blanche? Barbe Blanche dit ceci à Sangoku. Une guerre retournera le monde, le gouvernement en a peur, le One Piece existe. Ces paroles sont très lourdes de sens. Tout ceci prend un sens totalement différent depuis le dernier flashback d'Oden. Or, quelles étaient les dernières paroles d'Oden? Je vais vous les rappeler. Je cite, « Je vais certainement mourir, je veux que vous ouvriez Wano à ma place. » Quand Oden Kozuki dit ces paroles, Orochi ne comprend absolument pas. Mais Kaido, lui, semble très intéressé par ces mots. Puis Oden continue. Je cite, « Wano s'est fermé pour se protéger d'un gigantesque pouvoir, le monde entier attend quelqu'un. Cette personne apparaîtra et notre pays devra lui venir en aide. Ouvrez Wano. » Kaido a lui aussi entendu ces paroles. Et ça fait depuis 20 ans que ces mots le hantent. Depuis 20 ans, il attend sa réponse. Mais quelle réponse cherche-t-il? Je vous laisse y réfléchir, je fais du suspense. Vous allez deviner avec moi. Comme nous le savons, la personne que tout le monde attend, c'est Joy Boy. Barbe Blanche savait que Joy Boy reviendrait pour la guerre finale, et il savait aussi que Joy Boy irait à Wano. Roger lui a certainement raconté ça lorsqu'il lui a parlé de la volonté du Di. Oden, qui a été à Laugh Tale, attend lui aussi Joy Boy. Enfin, il l'attendait. Mais ceci ne nous indique pas quel est le rapport avec Kaido. C'est là que je vais vous poser la dernière question. Et si vous m'avez suivi, vous devez certainement comprendre. Et si, alors que personne n'y pensait, Kaido attendait lui aussi la venue de Joy Boy?
Je sais que ceci va paraître gros, mais ceci irait tellement bien à ce personnage. Je vous l'ai dit, Kaido est un personnage tragique, c'est un héros tragique. Le but d'un héros tragique est d'échouer. Il échoue car il se trompe sur sa vision du monde. Une vision du monde totalement opposée à celle de Shanks. Kaido attend lui aussi Joy Boy car il a entendu la prophétie d'Oden et il y croit profondément. Alors oui, on pourrait penser qu'il souhaite connaître les poneglyphes, mais nous savons que les poneglyphes mènent à Laugh Tale et au One Piece, et surtout à Joy Boy. Alors, est-ce que Joy Boy serait réellement la personne que Kaido attend? Pour ma part, c'est fortement possible. Il serait même possible que Kaido se soit installé à Wano des années avant, car il attendait justement le retour de ce Joy Boy. Sauf que Kaido s'est totalement trompé sur son identité. Et c'est ce qui rend l'histoire de Kaido tragique, car il ignore que Joy Boy, ou son successeur, est Monkey D. Luffy. Mais ceci nous conduit vers un autre mystère. Si Kaido ne sait pas qui est Luffy, et qu'il ne sait pas qui est Joy Boy, qui est-ce qu'il attend en réalité? C'est là que vous allez devoir rassembler tout ce dont je vous ai parlé. Pour Kaido, le roi du monde et l'homme de la prophétie qui fera son grand retour à Wano est certainement Rox J. Chebek. Je sais que je suis en train de vous perdre, mais après tout ce que je vous ai dit, est-ce que tout cela ne serait pas cohérent? Je le répète, Shanks et Kaido sont totalement opposés. Si Shanks a tout misé sur Luffy, il serait logique que Kaido ait misé sur l'héritier de son capitaine, ou son capitaine, Chebek, s'il est toujours en vie, à travers le corps de Teach. Et dans toute cette histoire de Kaido qui serait loyal à son ancien capitaine, toute cette théorie, j'aimerais vous faire part d'un petit détail que j'ai remarqué. Ce petit détail pourrait aller dans le sens que Kaido voue une loyauté sans borne à Chebek. Est-ce que vous avez déjà vu le pavillon pirate de Kaido? On peut voir que le pavillon de Kaido a 8 étoiles. Ceci est une rareté car la seule personne qui partage ce type de pavillon, c'est Barbe Noire. Alors oui, le pavillon de Chebek n'avait pas d'étoiles. Mais n'est-ce pas étrange que Barbe Noire et Kaido, deux personnalités liées à Chebek, partagent le même type de pavillon? Surtout quand on sait que Barbe Noire suit la voie de Chebek, si on part du principe qu'il n'est pas Chebek lui-même réincarné. J'en finirai sur ce point. Maintenant, j'aimerais conclure cette vidéo théorie sur la tragédie du personnage de Kaido. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo à la base. On a abordé son passé, son présent et son objectif. Mais qu'en sera-t-il de sa mort? Comme je vous l'ai dit, Wano est une pièce de théâtre dont Kaido est le personnage principal. C'est une pièce de théâtre tragique. Aussi, il est certain que l'arc se terminera par l'assassinat de Kaido. Pour moi, j'imagine deux personnes le tuer, mais tout partira du même point du scénario. Lors de sa défaite contre Monkey D. Luffy, Kaido verra qu'il est l'homme de la prophétie et réalisera qu'il s'est trompé depuis le début. Mais avant tout ça, je pense que Kaido devra perdre la seule personne qui est liée à son passé et son lien à l'humanité, Big Mom. Seul et sans ses alliés, il s'obstinera dans sa folie. Une fois sa défaite acceptée, il adoubera Luffy comme Barbe Blanche l'a fait avant lui. Ceci finira le parallèle entre Marineford et Wano. Il pourrait même être le Rox de Luffy, car c'est sans doute Rox qui a poussé Roger à voyager et à se questionner sur le monde avant sa fin. Et comme Barbe Blanche, Kaido sera exécuté et trouvera enfin la mort recherchée. Tout ceci fonctionnerait s'il est assassiné par le gouvernement. Mais il y aurait un autre scénario, une autre fin plus tragique pour le personnage, une fin bien plus sombre. Kaido trouvera la mort des mains de la seule personne qu'il aimait le plus au monde et qui pensait être le héros de la prophétie, Barbe Noire, ou plutôt comme on le pense, Rox J. Chebek réincarné. Et à la fin de sa vie, il réalisera que cette guerre, toute la vie de souffrance qu'il avait menée pour servir cette personne qu'il aimait énormément, n'aura servi à rien, car Luffy était le Joy Boy annoncé et que c'était lui qu'il devait attendre. Ceci pourrait traduire la dernière opposition qu'il y a entre Shanks et lui, car contrairement à Rox, Roger n'aurait jamais trahi ses Nakama. C'est là qu'il trouvera la belle mort qu'il avait toujours attendue et qu'il trouvera l'ultime rédemption. Maintenant, ai-je raison ou ai-je tort? Ça seul Oda le sait. Voici tout ce que j'avais à dire sur ce personnage. J'ai pris énormément de plaisir à écrire cette analyse et j'espère que vous en avez pris énormément à la regarder. Je vous remercie pour votre visibilité, ce qui fait que je suis devenu monétisable, donc ça veut dire qu'il y aura de la pub dans mes vidéos, donc j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon courage et une très bonne santé en cette période de confinement. Je sais que c'est pas très facile et je souhaite aussi un prompt rétablissement à ceux qui sont actuellement dans le dur. Et voilà, si ma vidéo a pu vous faire passer du bon temps et vous mettre du baume au cœur, ça me fait plaisir. Donc je vous dis à très bientôt et peace.